Bonjour, paix et bénédiction à tous. Au fil des âges, les humains ont toujours été fascinés par l'espace et l'astronomie. Ils scrutent les planètes, les lunes et les étoiles, et envoient des missions spatiales vers des corps célestes. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se concentrent toujours sur l'exploration des lieux éloignés, alors que personne n'a jamais pensé à explorer un endroit très proche de nous, séparé de nous de quelques dizaines de kilomètres seulement. Pour atteindre ce lieu, il nous suffit, au lieu de lever les yeux vers le ciel, de regarder vers le sol. Nous disons tous que l'intérieur de la Terre est chaud et rempli de lave. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment nous avons su cela? Comment avons-nous découvert que l'intérieur de la Terre est si chaud? Ce qui est encore plus étrange, c'est que les géologues décrivent la structure interne de la Terre avec une précision étonnante, noyau interne, noyau externe, manteau, croûte et bien d'autres éléments. Comment ont-ils pu déterminer tout cela? Y a-t-il quelqu'un qui a réellement visité l'intérieur de la Terre, puis en est ressorti pour raconter en détail son expédition et ce qu'il y a vu au plus profond? En réalité, tout a commencé avec le physicien Lord Kelvin, le créateur de l'échelle Kelvin, pour mesurer les températures. À l'époque médiévale, les mineurs remarquaient qu'en creusant plus profondément, la température augmentait et le travail devenait de plus en plus pénible. Personne ne comprenait pourquoi, à mesure que l'on descendait, la chaleur montait. C'est alors que Lord Kelvin intervint et déclara « Écoutez, j'ai une hypothèse. Autrefois, la Terre était extrêmement chaude, avec une température phénoménale, et il n'est pas exagéré de dire qu'elle était comme une masse en fusion. Cette masse a commencé à se refroidir progressivement, et, au fil des années, la surface extérieure de la Terre s'est refroidie et sa température a baissé, tandis que l'intérieur du globe conservait encore toute cette chaleur intense. Une partie de cette chaleur remonte de temps à autre vers les couches supérieures. Ainsi, plus on s'éloigne de l'intérieur, moins on ressent l'effet de cette chaleur. Et plus on s'en approche, plus son influence se fait sentir. À ce moment-là, beaucoup se demandaient « Qu'est-ce que tu racontes? On ne comprend rien. » En résumé, Kelvin voulait dire que, lors des premiers instants de la formation de la Terre, la température était extrêmement élevée et que l'intérieur en a conservé la chaleur grâce à la structure rocheuse et aux différentes couches qui le composent. Bien que, du temps de Kelvin, ces idées cassettes ne fussent que des hypothèses. La science a depuis confirmé que l'intérieur de la Terre était bel et bien en fusion. Mais cela signifie-t-il que tout s'est arrêté là? Avec Kelvin, avons-nous simplement accepté ses propos, sans plus approfondir la question? En réalité, plusieurs tentatives ont été faites à ce sujet. La plus célèbre fut une expérience menée en 1970 par l'ancienne Union soviétique. Les Soviétiques ont réalisé l'une des expériences de forage et d'exploitation minière les plus extraordinaires de l'histoire humaine. En 1965, un groupe de chercheurs soviétiques avait proposé de forer un puits profond, atteignant des profondeurs insoupçonnées de la Terre, afin d'étudier en détail les couches inférieures et de comprendre exactement ce qui se trouvait en dessous. Ils ont effectivement choisi le site de forage dans la ville russe de Zapolynie. Et, après plusieurs années, ils ont entamé le forage d'un puits, qu'ils ont ensuite nommé le puits de Kola. Le projet a débuté dans une relative fluidité, sans obstacle majeur. Grâce au puits de Kola, les Soviétiques ont fait des découvertes remarquables. Ils ont mis au jour des gisements riches en or et en diamants enfouis dans les entrailles de la Terre. Et ont également découvert d'énormes quantités de méthane à des profondeurs insoupçonnées, alors qu'on croyait autrefois que ces niveaux ne contenaient rien de vivant. Par la suite, ces découvertes ont conduit les chercheurs en hydrocarbures à revoir les profondeurs de forage lors des projets d'exploration. De plus, un grand nombre d'informations géologiques concernant l'intérieur de la Terre ont été collectées au fil du forage. Le projet semblait très fructueux jusqu'à ce qu'en 1989, les Soviétiques annoncent l'arrêt des forages pour des raisons non précisées,
après avoir atteint plus de 12 000 mètres sous la surface. En 1992, ils prirent la décision définitive de stopper le projet et de fermer le puits sur lequel ils avaient travaillé pendant toutes ces années. Les responsables du projet justifièrent cet arrêt par l'épuisement des financements et par le fait que la température mesurée aux profondeurs atteintes dépassait largement leurs prévisions. Elle dépassait les 300 degrés Celsius, alors qu'ils s'attendaient à ne pas dépasser les 100 degrés Celsius. L'affaire fut alors close, sans qu'aucune autre décision ne soit annoncée. Pourtant, le grand public s'empara rapidement de l'affaire et des rumeurs ainsi que des légendes commencèrent à circuler, affirmant que le projet avait été stoppé parce que les scientifiques avaient découvert d'étranges créatures habitant l'intérieur de la Terre et que ce puits profond aurait servi de portail permettant à des êtres du monde souterrain de fuir vers le nôtre. Au final, le puits de Kola reste le point le plus profond jamais atteint par l'homme grâce au forage. Toutefois, il est étonnant de constater qu'en dépit de ses 12 000 mètres de profondeur, il ne représente qu'une infime partie par rapport au rayon de la Terre, estimé à environ 6 360 et 11 km. C'est pourquoi de nombreux chercheurs considèrent le puits de Kola comme une simple égratignure sur la croûte terrestre et estiment que les informations obtenues à son sujet sont loin d'être suffisantes pour comprendre pleinement l'intérieur de la Terre. Pour en savoir davantage, il faudrait forer encore plus profondément. Les films de science-fiction qui relatent les expéditions vers l'intérieur de la Terre représentent toujours les hommes évoluant à des profondeurs extrêmes, souvent très proches du noyau, observant de leurs propres yeux la lave et les coulées de magma. La question se pose alors, pouvons-nous réellement réaliser cela dans la réalité? En vérité, nous pensons que c'est possible. Mais le défi est un peu, voire franchement compliqué. Certains scientifiques ont proposé d'envoyer une navette vers l'intérieur de la Terre, comme celle que l'on envoie habituellement vers les planètes et les lunes. Ils estiment que les efforts humains devraient se concentrer davantage sur notre propre planète, plutôt que de toujours viser l'espace. Selon eux, cette expédition débuterait par le forage d'un puits de diamètre suffisant, dans lequel on verserait en continu une énorme quantité de fer en fusion, sous haute pression. Ce fer en fusion pourrait s'infiltrer vers le bas et laisser derrière lui un conduit creux par lequel des équipements métalliques pourraient passer, établissant ainsi un passage permanent entre la surface et l'intérieur de la Terre. Théoriquement, ce projet pourrait sembler simple, mais en réalité, il est extrêmement complexe. Vous pourriez vous demander à quoi cela servirait-il, tout cela? Quel en serait l'avantage de parvenir à atteindre l'intérieur de la Terre et de mettre en place une navette et un puits? En réalité, le sujet était d'une grande utilité. Réfléchissez un instant quelle est la plus grande crise actuelle, qui risque même de s'aggraver dans les années à venir. La réponse est simple, la crise énergétique. L'énergie sainte est le pilier de tout ce qui nous entoure. L'une des principales raisons de la pérennité sur Terre est justement la recherche liée à l'intérieur de la planète, car celle-ci est intimement liée à toutes les formes d'énergie que nous utilisons: pétrole, gaz naturel, minéraux radioactifs, etc. Mais il existe une autre source d'énergie, complètement différente de toutes les sources traditionnelles que nous exploitons actuellement, la chaleur intérieure de la Terre. La chaleur interne constitue une source d'énergie alternative, propre et renouvelable, présente en quantité colossale, qui ne demande qu'à être exploitée avec une technologie adaptée. Si les scientifiques parvenaient à utiliser cette chaleur pour générer de l'énergie, nous disposerions d'une ressource continue, capable de subvenir aux besoins humains pendant des dizaines, voire des centaines, voire des millions d'années. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'atteindre le cœur même de la Terre pour bénéficier de cette énergie. Il suffit d'aller jusqu'à une profondeur où la chaleur est suffisante pour la production d'énergie. Dans ce cas, non seulement l'étude des couches inférieures de la Terre serait utile, mais elle pourrait également transformer notre planète en un endroit meilleur. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez suivi jusqu'ici, laissez-nous un like avant de partir pour nous montrer combien d'entre vous ont suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas,
Si vous avez une question qui vous préoccupe en pleine nuit, écrivez-la en commentaire sous la vidéo afin que nous puissions y répondre. À bientôt.